Bonjour à toutes mes frères et sœurs. Le thème de cette petite vidéo, c'est quoi la méditation? La méditation consiste à quoi? Parce qu'il y en a qui vont se poser beaucoup de questions de savoir c'est quoi la méditation, quelle est la différence entre la méditation et la prière. La méditation, c'est la prière, si vous voulez. Il n'y a pas de différence. La méditation, c'est juste un moment que tu prends tout le temps pour être devant la divinité suprême de nos ancêtres. La méditation nous aide à se libérer de la souffrance. La méditation t'aide à te équilibrer et être aligné. Quand tu es aligné, tu n'es plus dans la souffrance parce que tu sais maintenant contrôler les choses, tu sais contrôler le set qui est en toi. Et la méditation t'oblige à être droit, je le dirais comme ça. La méditation, c'est quelque chose qui nous aide énormément à se libérer de tout ce qui est charnel, tout ce qui est mensonge dans le monde des hommes dans lequel on se trouve. Alors, je conseille à toutes les personnes qui sont encore dans la souffrance, qui se sont fait attraper. Ouais, parce qu'on peut se faire attraper par l'ego, notre ego, ou l'ego des autres, des personnes qui sont en face de nous, ou l'ego de nos entourages. Et j'appelle aujourd'hui à toutes mes frères et sœurs, les kémites, les noirs, de entrer vraiment dans la méditation et d'être entourés par des bonnes personnes. Pas des personnes qui peuvent vraiment t'orienter, qui peut te tendre la main afin que tu entres dans la méditation. Et il y a une posture dans la méditation, on peut méditer dans la maison, mais je conseille à tous ceux qui veulent vraiment être éveillés spirituellement de méditer dans la nature, dans la forêt. Vous voyez l'espace où je suis dans la forêt. Tu n'as pas besoin d'avoir une serviette ou bien un nappe pour méditer. Tu peux poser tes pieds, tes fesses par terre sur le sol et tu poses tes mains. Tu peux voir comment se positionner. Il faut juste te positionner comme ça et poser, ça dépend. Soit tu peux poser tes mains là sur la mer parce que la terre, la nature, Dieu est là. Dieu est dans la nature. Dieu est sur la terre. Ce que nous on appelle chez les Bamileke, donc le Dieu de la terre. Donc Dieu est sur la terre. Tu verras pour les gens qui sont malades, qui ont des problèmes de stress, la souffrance, ça dépend. Je ne connais pas vos maladies, mais tu peux trouver ta guérison dans la nature. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé la guérison dans la nature. Par exemple, quand je viens dans la nature, je suis très contente, je suis bien quand je suis dans la nature. Parce que la nature, c'est où il y a l'énergie pure, c'est où il y a l'énergie vraie et réelle. Tu t'assois, quand je suis assis sur la mer, la même porte, la nature est là, je suis entourée de tout ce qui est pur, les vertus. Donc on peut trouver sa guérison dans la nature, on peut trouver un enfant, je dirais un enfant, oui, il y a des femmes. Fur et à mesure, tu vas venir dans la nature, méditer, parler avec la nature. Même si tu n'avais pas les moyens ou la possibilité d'enfanter, la nature, c'est-à-dire Dieu qui est dans la nature, peut te donner un enfant. Dans la nature, c'est un moment, c'est un endroit que tu
passe un moment véritable, un moment extraordinaire avec tout ce qui est pur. Je dis toujours à tout le monde de méditer dans la forêt, dans la nature, c'est où il y a le bonheur. Nous, les Kémites, nous, les Bamileke, nous, les Noirs, on a connu ça. J'ai commencé à aller au champ, j'avais 7 ans. Je partais déjà au champ avec ma mère, tout ça. Donc, j'ai connu la nature. Je suis un enfant de la nature. Tu es un enfant de la nature. Donc, la nature, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. On est proches. Les Bamileke sont proches de la nature, de la mer. Dieu, la mer, la terre. On doit méditer beaucoup dans la nature. Ça fait du bien. La nature, c'est reposant. Tu te reposes, tu t'alignes. Tu t'alignes. Il y a une communication avec des plantes. Il y a une communication avec les arbres. Il y a une communication avec le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il faut méditer dans la nature. La richesse, le bonheur, la sagesse se trouve dans la nature. Souvent, on cherche la guérison où il n'y a pas, où il ne se trouve pas. Mais ta guérison se trouve dans la nature. Ta guérison se trouve dans la nature. Prenez le temps de vous poser dans la nature. Prenez le temps d'aller dans la nature pour faire des grandes choses, pour vous-même travailler sur soi. Souvent, on cherche la guérison dans des maisons, dans des espaces, des églises. La guérison n'est pas là-bas. Je suis désolée de vous annoncer ça. Je sais que c'est des choses qui fâchent. Va dans la nature si tu es malade. Parle à la nature, prends tous les jours, prends 30 minutes, va dans la nature. C'est ce que les Occidentaux le font tout le temps. Et ils le vendent même d'ailleurs. En Europe, on vend les séances dans la nature. Oui. Et il y en a qui ont fait de ça les métiers. Mais moi, je ne suis pas là pour vendre. Je suis là pour vous dévoiler, vous donner des secrets. On ne doit pas quand même tout vendre. On vend l'eau, on vend la nature, on vend même l'énergie, on vend tout aujourd'hui. Mais je ne vends rien. Mon rôle est de vous montrer, de vous éveiller. Allez dans la nature, vous allez être bien. Je suis dans la nature, je me sens bien. Tous les matins, je suis dans la nature. Je mets mes bottes, je marche dans la nature avec mes 2 petites louloutes. Je marche, je me pose, je suis alignée. Il faut être aligné. Arrêtez de vous polluer en ville. Prenez souvent le moment pour vous-même. Prenez le temps pour être en communion, en contact avec la nature, avec la terre. Oui. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous expliquer quelle est la différence de méditation et prière parce que les gens mélangent tout. Méditation, c'est la prière, c'est-à-dire tu t'alignes, tu es calme, tu es centré pour communiquer avec tout ce qui est autour de toi, les parler. C'est ça la méditation. C'est de parler avec la divinité qui est en toi et qui est partout. Dans la nature, la mer, Dieu, la mer, parce que la terre, il y a un Dieu sur la terre. Nsi-tcha, le Dieu de la terre. Il y a des religions aujourd'hui qui prient le Dieu de la terre. Nous avons un Dieu qui est sur la terre. Le Dieu que vous êtes en train de chercher dans les églises n'est pas au ciel. Il est sur la terre, dans la nature. C'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est normal, si on vous dévoile tout cela, vous n'aurez plus les dîmes à donner. Allez
allez dans la forêt, allez, vous avez des maisons, allez dans la forêt, mettez vos jogging, allez vous asseoir quelque part et calme et vous allez travailler sur vous. Arrêtez de courir et chercher Dieu où il n'y a pas Dieu. Donc aujourd'hui, c'était vous parler de la méditation. Quelle est la différence entre la méditation et la prière? Je vous aime. Si ma vidéo t'a plu, partage. Arrêtez de, quand on vous donne des lunettes. Je sais, moi aussi j'étais comme ça. On nous a tellement découpé en morceaux, on nous a découpé en 14 morceaux, comme on avait découpé Osiris, on a jeté dans le Nil. Alors l'Afrique aussi est découpée. Aujourd'hui, on est conscient, aujourd'hui, on dit non à toute cette doctrine qui n'a pas de sens. Qui te rend encore abruti, qui te rend bête. Et pourtant, Dieu est partout, Dieu est dans tout. Arrêtez de chercher Dieu où il n'y a pas. Oui, Dieu est en toi, la lumière, il faut travailler. Regardez mes vidéos, allez sur YouTube, regardez mes vidéos, écoutez. Vous savez quoi? Il y a juste deux directions. Regardez, il y a droite, il y a gauche. Tu choisis. Tu vas aller à droite, tu te tournes, tu regardes juste droite, droite, droite. Si tu vas aller à gauche, tu tournes gauche. Tu sais, gauche, ce que ça veut dire. Droite veut dire quelque chose, gauche veut dire quelque chose. Mais tu ne peux pas être à droite et à gauche. C'est pas possible. It's not possible. On vous a jamais dit ça. Arrêtez de prononcer, d'activer les énergies, les égrégores qui ne sont pas la nôtre. Pour les Noirs, les Kémites, on a nos dieux. Arrêtez de courir derrière les dieux qui ne sont pas vos dieux. Arrêtez d'activer les noms qui ne sont pas les dieux de vos ancêtres. La vérité, c'est ça. Il faut activer l'énergie, votre énergie à vous. Cherche à connaître ton histoire. Quelle est ton histoire? Quelle est ton identité? Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas te connaître. Connaître toi-même. Connaître l'histoire de tes parents. Connaître l'histoire de tes parents. Rentrer à la source de nos ancêtres. Merci. 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 Merci.